Après le pouvoir d'achat, le Rassemblement national entend dès cet après-midi prendre la tête de l'opposition législative à la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, en repoussant l'âge de départ légal à 64 ans, est dans la droite ligne d'un gouvernement qui a choisi de faire peser ses efforts toujours sur les mêmes, à savoir les classes populaires et les classes moyennes, contraintes de travailler davantage. En une décennie seulement, c'est ainsi 4 années de travail supplémentaires qui sont venues rallonger la carrière des Français les plus modestes. En une décennie, c'est pourtant l'espérance de vie en bonne santé qui stagne dans notre pays, et notamment chez les femmes. À travers cette réforme, Emmanuel Macron entend mener une véritable guerre sociale au peuple français, déjà fragilisé par les difficultés et les crises du moment. En plus d'être socialement injuste, cette réforme est bâtie sur un mensonge, celui d'un système de retraite menacé de faillite. Si les projections du Conseil d'orientation des retraites divergent en fonction des différents scénarios testés, elles s'accordent sur le fait que les dépenses publiques propres aux retraites représenteront en 2070 près de 14% du PIB, c'est-à-dire peu ou prou la même chose qu'en 2023. Pire encore, le report de l'âge légal de départ à la retraite pourrait venir augmenter les dépenses sociales de l'État compte tenu du fait que 42% des Français qui arrivent à la retraite sont précisément sans emploi. À l'inverse du gouvernement, nous n'avons pas une vision comptable de cette période de la vie si essentielle, mais une vision purement humaine et sociale. La réforme des retraites est un choix de société et le nôtre est constant. Permettre aux Français qui ont occupé les métiers les plus difficiles, à ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans, de pouvoir partir à la retraite en bonne santé. La réforme portée durant l'élection présidentielle par Marine Le Pen est la plus juste socialement, la plus réaliste économiquement parce qu'elle est la plus lisible et la plus progressive. Elle est aussi celle qui aspire à une vision d'ensemble et à de réelles perspectives nationales ambitieuses pour financer le système de retraite, la relance de la natalité, la hausse des salaires, la lutte contre l'ubérisation de notre société et les emplois précaires, ou encore bien sûr la réindustrialisation. En somme, le progrès humain, l'optimisme, l'ambition française contre le déclin, la tristesse et le saccage social. La question de la réforme des retraites, à laquelle une majorité de Français sont opposés, pose aussi la question du rôle du parti LR. Je leur lance un appel solennel. Allez-vous demeurer la béquille d'un gouvernement impopulaire jusqu'à disparaître vous-même, ou allez-vous enfin assumer d'appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron ?